Mesdames et messieurs, nous sommes extrêmement fiers de vous annoncer que Music Canada vient d'attribuer la certification disque d'or à l'album recrue de l'année de Bob Bissonnette. La certification disque d'or correspond à plus de 40 000 albums vendus. Ce n'est pas tout. Music Canada décerne également la certification disque d'or à l'album Les Barbes de Série. Bob Bissonnette devient ainsi un des rares artistes à obtenir des certifications de la part de Music Canada pour 2 albums différents. Félicitations à toute l'équipe de Bob, aux musiciens qui ont participé à ces albums et au réalisateur M. Carl Bastien. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vais vous dire qu'un grand jour est arrivé. C'est un grand jour inespéré, mais qui est combien important. C'est aujourd'hui le lancement de l'album Temple de la renommée de Bob Bissonnette. C'est une très belle histoire qui a commencé en 2014 après un spectacle au Palais Montcalm qui avait été un franc succès. Le projet a germé dans la tête à Bob à l'époque. Et en 2016, il a commencé à faire les premières pièces de violon, les premières pièces de voix. Et malheureusement, à son départ, c'était pas terminé. Et c'est à ce moment-là que Patrice Pinchot, qui est à ma droite et qui est à votre gauche, a été recruté pour mener à bien, mener à terme cet imposant projet-là, cette tâche titanesque de rendre les chansons cinématographiques, de les rendre symphoniques, de les rendre épiques. Donc, sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente soirée pour le lancement de l'album Temple de la renommée. Mais tout d'abord, un petit vidéo. Roberto est devenu l'âme de l'équipe la seconde qu'il a mis les pieds à Batters. Tu peux pas quantifier ou tu peux pas expliquer qu'une présence d'une personne a une valeur dans la chimie, dans la cohésion, dans tout ce qui va se passer dans une chambre de hockey. Et c'est des valeurs qui sont très difficiles à enseigner. Tu l'as ou tu l'as pas, et même la personne qui l'a, d'essayer de comprendre pourquoi, c'est presque impossible. Et tu veux juste, tu dis à un gars comme ça, sois toi-même. Messi is certainly the soul of the team. He's very capable of showing his emotions and letting people know where he is. And a lot of times people are question those emotions and whether or not they want to get too close to a guy who appears to be as ferocious as he is. Over the Islanders blue line, Messier moves through the defensive four. Number 19, Willie Lindstrom. There's Messier in front. He scores! It's a real honor for me to announce that Bob Bissonnette will be inducted into the Hall of Fame October 15th. Your new album is amazing, and we'll see you at the ceremony, George A. Pas d'ovation de 20 minutes comme pour Maurice Richard, pas de manifestation publique comme pour Émile Bouchard, pas de comité d'accueil à l'aéroport, absolument rien pour souligner mon départ. Je serai pas intronisé au temple de la renommée aux côtés de Marc Messier pis tous mes joueurs préférés. Pas de bâton d'argent, pas de lithographie, ni même une sculpture à mon effigie. Mon dernier match, mon dernier tour de glace, c'est maintenant la fin. J'accroche mes patins, les lumières en sont éteintes. J'ai fait ma dernière feinte. J'aurais pu demain ou après-demain, j'accroche mes
patins. Je pense à toutes les coups de poing que j'ai mangé sur le nez, à toutes les fois où j'ai joué blessé, ma cheville, mon genou, mes épaules sont fatiguées, puis mes jointures commencent à être maganées. Mes bras meurtris vous tendent le flambeau. Je suis peut-être pas dit la fleur, mais je l'ai fait des tours du chapeau. Ma petite carrière passe sous le silence, ça y est. Je tire ma révérence, mon dernier match, mon dernier tour de glace. C'est maintenant la fin. J'accroche mes patins, les lumières sont éteintes. J'ai fait ma dernière feinte. J'aurais pu demain ou après-demain, j'accroche mes patins. Ça marche si tu veux gagner. Le gardien de service arrête l'époque. Le deuxième goal là ouvre la porte. Le préposé à l'équipement rappelle les gourdeaux. Le coach remanie ses trios. Les goons donnent des coups en face. L'employé de l'arène a fait la glace. Le gars quatrième ligne donne des mises en échec. Les plus cinglés font des cross-checks. Et le plus important c'est de la mettre dedans. La machine à scorer. La machine à scorer. La machine à scorer. La machine à scorer. La machine à scorer, la machine à scorer, la machine à scorer, la machine à compter, 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 yeah. Certains défenseurs jouent agressif, les stéatons jouent défensif. Le capitaine se lève dans le champ, il fait un speech, rallie la bande. Il y a des spécialistes, des mises en jeu, les Russes sont beaux à voir mais sont peureux. Il y a des gars pour tuer, les punitions. Il y en a d'autres qui sont rien que bas maison. Les plus guerriers peuvent GBC ou même malades. Les réservistes jouent des estrades, mais le plus important c'est de la mettre dedans. La machine à scorer, 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 la machine à compter, 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 yeah. Les joueurs d'hockey qui marquent 50 buts, moi ça m'épate. Les vrais scores aussi rares comme de la marque de pape. Ils ont un don pour la mettre top net. Pauvre Pete Peters, pauvre Ken Rickett. Les marqueurs naturels, c'est de l'or en bord. Quand t'en as un dans ton club, échange de poste, une denrée rare. Les hockeyeurs qui savent enfiler l'aiguille, c'est aussi précieux. Des bijoux de famille. Tous les joueurs d'hockey ont un rôle à jouer. C'est le même, ça marche si tu veux gagner. Le gardien de service arrête l'époque. Le deuxième goal là ouvre la porte. Le préposé à l'équipement rappelle les gourdeaux. Le coach remanie ses trios. Les goons donnent des coups en face. L'employé de l'arène a fait la glace. Le gars de quatrième ligne donne des mises en échec. Les plus cinglés font des cross-checks. Et le plus important c'est de la mettre dedans. La machine à scorer, 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 la machine à compter, 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 yeah.
Yes, merci beaucoup tout le monde. C'est tellement fantastique d'être ici. Je m'appelle Patrice Pinchot. Comme l'a présenté Fred, c'est effectivement moi qui ai eu le bonheur de pouvoir mettre ça au point, hein, comme on pourrait dire. Alors, je suis vraiment parti des pistes de vocales que Bob avait prises dans le but de faire cet album-là. Et à ce moment-là, moi, j'ai bâti un orchestre symphonique autour de ça. La pandémie m'a permis de faire ça, curieusement. Alors, comme de quoi, il y a toujours de quoi de positif dans tout. Alors, ça a été un bonheur pour moi de travailler pendant environ 9 à 10 mois là-dessus, de concert avec Patrick. Et Patrick Bissonnette, le frère de Bob, il faut vous dire, c'est un gars, je pense que c'est peut-être l'être humain le plus merveilleux que j'ai jamais rencontré de ma vie. Sincèrement, c'est un méchant bon gars. C'est pas des farces, là. J'ai capoté de collaborer avec Patrick. Ça a toujours été une espèce de... On se faisait tout le temps des allers-retours par Messenger, on se parlait constamment. Et il m'a beaucoup guidé dans quelle direction exactement aller. Alors, j'ai fait ça vraiment symphonique au maximum. Machine à scorer. Quand vous allez écouter ça chez vous, rappelez-vous de ça. À un moment donné, on entend seulement Bob et du drum. Mais le drum, c'était le batteur qui jouait avec Bob dans le temps. Et malheureusement, il s'est enlevé la vie, mais on voulait, en quelque part, faire comme une réunion là, pour une dernière fois les réunir ensemble. Alors, on l'entend là, puis on l'entend dans la finale instrumentale qu'on vient juste de vous faire. Alors, je vous dis, c'est des magnifiques moments de même que j'ai passés à presque tous les jours que j'ai travaillé là-dessus. Je trouvais toujours de quoi avoir le frisson à faire ça. En tout cas, alors, merci beaucoup pour cette merveilleuse opportunité. Et là, bien entendu, ce que vous entendez derrière, il y a certaines trames, parce qu'un orchestre symphonique, ça ne rentrait pas ici. Mais je vous garantis que j'ai passé vraiment comme un travail de moine à empiler comme ça des violons, du piano. On va donc toutes les tracks pour en faire à peu près 130 tracks à peu près par pièce musicale. On poursuit avec une de mes favorites, Chantal Maccabée. La pièce Chantal Maccabée, là on l'a faite, puis en plus, on l'a faite au goût de Chantal, OK? Parce qu'elle aime ça, le Motown. Alors, littéralement, j'ai dû figurer c'était quoi du Motown symphonique, pas juste du Motown. Fait que ça a été un beau challenge pour moi, et ça donne ceci. Il n'y en a pas de plus belle, c'est une femme exceptionnelle. Je l'ai découvert quand elle animait Sport 30 Mag, à l'époque où jouait encore Peter Cécile. Des courbes à couper le souffle sous son tailleur. J'aimerais bien voir ce qu'elle camoufle. Une femme idéale. Elle est à l'affût de tout ce qui se passe dans ce qui Batman, et j'ai nommé la Ligue nationale. Elle ne parle pas de Ricardo, mais de Roberto Luongo. Oh, y'a les pédicures, le genre de hockey bien sûr. J'enlève mon casque, j'ai un fantasme. Je suis en amour. Quand elle parle, on dirait même qu'elle chante. Comment une femme peut à la fois connaître tous les sports puis d'être extraordinairement séduisante. Des courbes à couper le souffle sous son tailleur. J'aimerais bien voir ce qu'elle camoufle. Elle est à l'Europe, c'est une femme désirable. Peu importe ce qu'elle fait, peu importe qu'elle regarde les yeux, on doit arriver sur cette femme incroyablement remarquable. Elle ne parle pas de Ricardo, mais de Roberto Luongo, où y'a les pédicures,
Ça sonne pas très tough, mais je te trouve charmante. Moi, ma manière de le dire, c'est que je te trouve écœurante. T'es belle de face, t'es belle de profil. J'adore ton petit cul, j'adore ton style. T'es cute au bout, t'es belle comme un cœur. Même si j'suis un fan des Yankees, j'suis tout plus sexy que Derek Jeter. C'est une Formule 1, tu serais une Ferrari. J'pourrais être Michael Schumacher, qu'est-ce que t'en dis? J'te trouve écœurante. Fallait que j'te le chante. Les boys de la shop en viendront pas quand ils vont voir que c'est moi qui t'a des bras. J'te trouve écœurante. Fallait que j'te le chante. Les gars du club d'hockey vont capoter quand ils vont voir que c'est moi qui pars avec toi. La princesse Léa t'arrive pas à la cheville. Ça sera pas gênant pantoute t'amener d'un souper de famille. Ta silhouette est incroyable. Si t'étais une saveur, tu goûterais le sirop d'érable. La première fois, j'ai eu de la misère à parler. Angelina Jolie peut aller se rhabiller. Je te verrais mannequin pour Victoria's Secret. T'es pas mal plus hot que les cheerleaders des Alouettes. Je te trouve écœurante. Fallait que je te le chante. Les boys de la shop en viendront pas quand ils vont voir que c'est moi qui t'a des bras. Je te trouve écœurante. Fallait que je te le chante. Les gars du club d'hockey vont capoter quand ils vont voir que c'est moi qui pars avec toi. Fallait que je te le chante. Les boys de la shop en viendront pas quand ils vont voir que c'est moi qui t'a des bras. Je te trouve écœurante. Fallait que je te le chante. Les gars du club d'hockey vont capoter quand ils vont voir que c'est moi qui pars avec toi. Les gars du club d'hockey vont capoter quand ils vont voir que c'est moi qui pars avec toi. Un doute plane à travers la vieille capitale, que Bob Bissonnette serait pas un gars normal. Régis Labombe pense que c'est pas un être humain. Les gens de Val-Belair pensent qu'il serait peut-être Vulcain. On raconte qu'il viendrait d'une autre galaxie, qu'il aurait les pouvoirs de Gandalf le Gris. Comme Wolverine, une armure de fer, il serait peut-être même Jedi avec un sable laser. Son histoire est un vrai conte fantastique. Tout le monde sait que c'est un chanteur prolifique. Une chose est sûre, il a des doigts magiques. L'avez-vous vu jouer? Ses doigts bougent ben trop vite. Bob Bissonnette, c'est un super héros. Plus rough que Chuck Norris, plus tough
que Rambo, adulé par des millions de fans, pas mal plus hot que Spider-Man. Bobby Sonnette, même Piqué Souben n'avait pas une aussi grosse palette. Plus vite que mon ombre, plus rapide qu'une comète, j'ai vaincu tous les méchants de la planète. Darth Vader, Voldemort et même le gentil Bruce Lee, tout comme les morveux de Star Academy. Plus rusé que le pirate Jack Sparrow, il manie sa guitare à la manière de Zorro. Comme Indiana Jones dans le temple maudit, il est un sauveur à Rimouski. Comme tous les grands, il joue de la guitare en chantant, un peu comme le vrai Édouard aux mains d'argent. James Bond s'agenouille quand il le voit, car lui aussi il trouve qu'il est meilleur que les morveux de la voix. Bobby Sonnette, c'est un super héros, plus rough que Chuck Norris, plus tough que Rambo, adulé par des millions de fans, pas mal plus hot que Spider-Man. Bobby Sonnette, même Maxime Landry n'avait pas l'aussi grosse corvette. Héros, plus rough que Chuck Norris, plus tough que Rambo, adulé par des millions de fans, pas mal plus hot que Spider-Man. Bobby Sonnette, même Régis Lambon n'avait pas une aussi grosse corvette. Bonsoir. Hey, merci beaucoup pour commencer d'être là. C'est sûr que ça fait en sorte qu'on est tout le monde ensemble. Puis je suis vraiment, vraiment heureux que vous soyez là. Je vous dirais que depuis 2016, j'essaie de faire de mon mieux pour que Bob soit là. Bob, je continue ses projets et tout ça. Puis le fait que les gens écoutent sa musique, les jouent sa musique, les crinqués qui sont là, c'est hyper stimulant. Puis moi, je veux juste en donner plus que le monde en veut, plus que j'en donne. Fait que ça marche un peu de même, la relation. Cet album-là qui a pris, tu parlais de 9-10 mois, mais pour moi, ça fait un petit peu plus longtemps que ça. Je voulais pas faire de la merde. C'est sérieux, peu importe qu'est-ce qu'on fait avec Bob, c'est hyper... je suis émotif. C'est hyper important d'être top. Puis, Pat, merci. Il est écœurant. Il est dans les 5 meilleurs musiciens au Québec. Vraiment, j'ai eu un plaisir fou. Les 5, parce qu'il est là, puis on est chanceux. On a 3 autres sur stage, c'est les meilleurs au monde, et il y a Steve. Donc, les 5 sont ici dans la salle, meilleurs musiciens au monde. Bonne soirée, puis j'espère qu'on va se dire simplement à la prochaine. Yes, merci.